Une larme versée et une Marseillaise entonnée, la Nouvelle-Calédonie reste française. Des magasins en feu, des supermarchés et des usines incendiées aujourd'hui encore à Nouméa. Pour nous considérons que c'est une recolonisation du pays et du peuple kanak. La violence qui s'exprime là n'a rien à voir avec la politique. Le très attendu résultat de ce 3e référendum d'autodétermination est accueilli avec fierté. Et partout dans les rues de la ville, des carcasses de voitures et des débris calcinés. Évidemment que c'est du racisme anti-blanc, évidemment que c'est une volonté de nous faire partir. Le temps des colonies est fini. Qui est-ce qui habitait la France avant vous autres? Les Gaulois. Les Gaulois, on les appelle nos ancêtres. Comment vivaient-ils les Gaulois? Comme des sauvages, donc comme vous autres, hein? Oui. Depuis le début de ce qu'ils appellent la crise en Nouvelle-Calédonie, la presse et les médias mainstream ont trouvé un mot pour qualifier les Kanaks révoltés. Ce sont, je cite, des émeutiers, ou pire encore, de jeunes émeutiers. Ce mot n'est pas choisi par hasard, il est bien sûr destiné à impressionner, et plus précisément à effrayer. Qu'est-ce qu'un émeutier? Réponse facile, c'est quelqu'un qui participe à une émeute. Et qu'est-ce qu'une émeute? D'après le dictionnaire, c'est un soulèvement populaire qui explose en violence à l'occasion d'une situation tendue. Cette définition, qui mentionne donc un lien de cause à effet entre une situation tendue et le déclenchement d'un soulèvement, est importante, car elle permet de remettre les choses un peu à l'endroit. En kanaki, en effet, et contrairement à ce que certains journalistes suggèrent donc avec une insistance qui finirait presque par paraître un peu suspecte, ce n'est pas parce que des émeutes ont éclaté que la situation est tendue, c'est parce que la situation était tendue que des émeutes ont éclaté. Nuance. Un état de guerre civile, une situation insurrectionnelle. Voilà comment est décrite la situation à Nouméa, où hier, la journée a été meurtrière, une personne est décédée touchée par balle. Pourquoi était-elle tendue et qui porte la responsabilité de cette tension ? Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. Pour le comprendre, il faut faire un assez long voyage dans le temps. En 1853, la France colonise l'île qu'elle appellera la Nouvelle-Calédonie. Les autochtones qui ne sont pas massacrés lorsqu'ils osent se révolter contre cette invasion sont décimés par les maladies transmises par les colons. Les Kanaks, qui étaient près de 50 000 lorsque les Français ont débarqué, sont moitié moins nombreux un demi-siècle plus tard. Après la Seconde Guerre mondiale, la France signe et ratifie la Charte des Nations Unies, dont l'article 1er stipule notamment que l'un des buts de cette organisation nouvellement créée est de développer entre les nations au sortir de la Seconde Guerre mondiale des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Mais bien sûr, ce magnifique principe ne vaut pas pour les peuples colonisés par la République française, qui continuent d'apprendre aux jeunes descendants des Kanaks ayant échappé au massacre du siècle précédent à chanter la Marseillaise et à réciter que leurs ancêtres étaient Gaulois. Comment vivaient-ils les Gaulois? Comme des sauvages, donc comme vous autres, hein? À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Dans les années 1960, pendant que les Français, toujours plus nombreux à s'installer sur l'île, s'enrichissent comme jamais dans l'exploitation du nickel, les Kanaks, avec lesquels il n'est bien sûr pas question de partager ce gigantesque pactole, deviennent minoritaires dans leur propre pays. En 1984, emmenés par le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS, ils se soulèvent massivement contre le sort infâme qui leur est fait. Les événements, comme disent pudiquement le gouvernement français et ses journalistes d'accompagnement, à qui cette locution avait déjà servi quelques décennies plus tôt à ne pas nommer la guerre d'Algérie, vont durer 4 ans. La répression policière et militaire est d'une férocité sans nom. En 1985, l'un des principaux chefs indépendantistes, Éloi Machoro, est exécuté par les gendarmes du GIGN et l'état d'urgence est déclaré, comme il l'avait été 30 ans plus tôt en Algérie. Crise en Nouvelle-Calédonie, Laurent Fabius annonce l'envoi de renforts pour assurer l'ordre. État d'urgence et couvre-feu dans l'île après la mort d'un leader indépendantiste, Éloi Machoro. Au mois de décembre 1986, l'Assemblée générale des Nations unies adopte en séance plénière la résolution 4141 qui réaffirme le droit inaliénable du peuple de la Nouvelle-Calédonie à l'autodétermination et à l'indépendance. Fin de citation. Mais la France, pays des droits de l'homme et des Lumières, continue à réprimer ceux qui, sur place, osent également rappeler ce droit.
Le 22 avril 1988, des Kanaks capturent 24 gendarmes et les retiennent prisonniers. Le 5 mai, le GIGN, encore lui, donne l'assaut et tue 19 indépendantistes. C'est après cet affreux massacre colonial que sont signés en juin 1988, sous l'égide du Premier ministre socialiste de l'époque, Michel Rocard, les accords de Matignon, qui marquent le début d'un long processus prévoyant notamment que 3 référendums sur l'indépendance de la Kanaky seront organisés si le non à l'indépendance l'emporte lors des 2 premières consultations. Le premier de ces 3 référendums est organisé en 2018. Le non l'emporte, sans surprise, puisque les Kanaks, chez qui se trouve le plus grand nombre d'électeurs favorables à l'indépendance, sont désormais minoritaires en Kanaky, où les inégalités n'en finissent plus de se creuser entre colons et colonisés. Le deuxième référendum a lieu en 2020 et donne le même résultat. La 3e consultation est organisée en décembre 2021. Les Kanaks ont demandé le report de cet ultime référendum en raison de l'épidémie de Covid-19, mais le pouvoir macroniste a refusé d'accéder à cette demande. Les indépendantistes décident donc de ne pas participer à un scrutin marqué par un taux d'abstention de plus de 56%, et le non, très logiquement, l'emporte à plus de 90%. Une larme versée et une Marseillaise entonnée, la Nouvelle-Calédonie reste française. Dans le fief des loyalistes à Nouméa, le très attendu résultat de ce 3e référendum d'autodétermination est accueilli avec fierté. On a gagné. Ça fait 20 ans qu'on attend de sortir de cet accord. Les Calédoniens ont décidé par 3 fois de rester français. Cette victoire, elle est belle. C'est la fin de l'accord Nouméa. C'est le début de quelque chose de nouveau dans la République française. Je suis fier que les Calédoniens soient mobilisés. Ce passage en force plonge les Kanaks dans une immense colère que vont encore aggraver les provocations répétées du pouvoir macroniste, dont les indépendantistes ne peuvent que constater qu'il a choisi son camp. Ainsi, la chef de file du parti loyaliste néo-calédonien, reçue comme telle à Matignon au mois d'octobre 2022, n'est autre que Sonia Backès, qui est alors secrétaire d'État à la citoyenneté du gouvernement d'Elisabeth Borne, au sein duquel tout le monde s'accommode pour le mieux de cet ahurissant mélange des genres et des casquettes. D'autre part, le dossier calédonien, traditionnellement géré par le Premier ministre depuis la signature des accords de Matignon, lui est retiré pour être confié au ministre macroniste de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le fameux diplomate dont l'un des plus héroïques exploits a été de lancer des gendarmes équipés d'armes de guerre contre des manifestants écologistes. Et bien sûr, Emmanuel Macron, fidèle à lui-même, se fait un devoir d'en rajouter dans la forfanterie en déclarant lors d'une visite à Nouméa au mois de juillet 2023, et alors même qu'il sait pertinemment que le référendum de décembre 2021, auquel les indépendantistes ont refusé de participer, était une mascarade, que la Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française. Mais la goutte d'eau qui va véritablement faire déborder la colère des Kanaks sera commencer la réforme du corps électoral, accordant le droit de vote aux personnes résidant sur l'île depuis 10 ans, qui vont mathématiquement venir grossir encore les rangs de l'électorat anti-indépendantiste. Cette réforme était bien évidemment soutenue par le camp loyaliste, dont plusieurs milliers de partisans s'étaient par exemple rassemblés au mois de mars dernier à Nouméa, devant le Parlement local, pour exiger son adoption rapide. Ce jour-là, l'ex-secrétaire d'État macroniste Sonia Backès, encore elle, s'était lancée dans une virulente diatribe contre les indépendantistes et avait proféré ce qui ressemblait d'assez près à des menaces, en déclarant notamment, je cite, « On va se battre, le bordel c'est nous qui le mettrons si on essaie de nous marcher dessus ». Fin de citation. Mais bien sûr, personne, dans la presse et les médias dominants, n'a eu le mauvais goût de la traiter d'émeutière. Ce qualificatif est réservé aux Kanaks qui se sont massivement révoltés après l'adoption de la réforme, grâce aux voix notamment du Rassemblement national, qui a encore une fois servi de force d'appoint aux macronistes. Pour nous, nous considérons que c'est une recolonisation du pays et du peuple kanak. Le droit du peuple kanak est d'être souverain dans son propre pays, mais aussi la reconnaissance des victimes de l'histoire. Ce soulèvement est évidemment et éminemment politique, comme à chaque fois qu'un peuple colonisé se lève en masse contre ses oppresseurs. Mais le pouvoir macroniste n'a eu de cesse, depuis le début des émeutes provoquées par son jusqu'au-boutisme, de nier ce caractère politique, en psalmodiant que les Kanaks étaient, je cite, des mafieux, comme l'a soutenu Gérald Darmanin. La violence qui s'exprime là n'a rien à voir avec la politique. Le CCAT, qui est désormais loin, on le sait, du FLNKS, est un groupe mafieux qui veut manifestement instaurer la violence, comme ils l'ont fait dans l'usine du Sud. L'année dernière, la République ne tremblera pas. Mais aussi, comme l'a très calmement décrété Sonia Backès, et comme l'a ensuite répété le député macroniste de Nouvelle-Calédonie dans un hebdomadaire du très réactionnaire groupe Bolloré, des racistes anti-blancs. Relevons au passage, dans un moment marqué aussi par une sinistre actualité proche-orientale, et en gardant à l'esprit que chaque situation est particulière, un étonnant parallélisme des formes et des formules
Entre ces mots que les macronistes emploient donc pour discréditer les indépendantistes kanaks et ceux que les autorités israéliennes utilisent pour disqualifier les Palestiniens, systématiquement présentés eux aussi comme des criminels et comme des antisémites, c'est-à-dire comme des racistes. Je pense que Netanyahou est le champion de la stratégie de la peur, de la paranoïa israélienne. Ces accusations ont cet avantage qu'elles autorisent et justifient par avance les répressions les plus brutales. Car bien sûr, contre des criminels et des racistes, tous les coups sont permis. Et de fait, après avoir une nouvelle fois instauré sur l'île, à la demande notamment de l'extrême droite, l'état d'urgence créé en 1955 pour répondre à ce que la France appelait alors les événements d'Algérie, et après avoir interdit un réseau social comme cela se fait habituellement en Chine ou en Russie, le pouvoir macroniste a déclaré, par la voix de son représentant en Kanaki, le haut-commissaire Louis Lefranc, un nom qui ne s'invente pas, que ce qu'il appelle l'ordre républicain serait, je cite, « rétabli coûte que coûte ». C'est-à-dire, si les mots ont un sens, quel que soit le coût humain du châtiment promis aux révoltés. Puis la ministre déléguée chargée des Outre-mer a confirmé, sur une chaîne dite d'info appartenant elle aussi au très réactionnaire groupe Bolloré, que tous les moyens seraient employés pour restaurer l'ordre et la sécurité. Au mois de février 2017, lors d'un déplacement en Algérie, Emmanuel Macron, qui n'était encore que candidat à l'élection présidentielle, avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. 7 ans plus tard, comme l'a très justement relevé la députée écologiste Sandrine Rousseau, il a fait le choix d'utiliser la répression, la force et l'autoritarisme contre les indépendantistes kanaks. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Comme l'a également remarqué Sandrine Rousseau, ces manières de faire portent un nom, ce sont des méthodes coloniales. Avant les 170 années de colonisation française, il y avait des Kanaks. La population kanak au début du XXe siècle, elle a été décimée par la répression, par les guerres, par les maladies. C'est pas la première insurrection du peuple kanak. L'État français aujourd'hui, parce que je fais une différence entre l'État et la population, ce que nous sommes et on a une responsabilité, c'est pas simplement des relents de colonialisme. C'est une actualité coloniale. L'ONU a inscrit la Nouvelle-Calédonie dans la liste des pays à décoloniser. Merci d'avoir suivi cette chronique. À jeudi prochain.